Salut, je m'appelle Sophie Escuriola du blog Mes Petits Dessins. Je suis passionnée de dessin depuis de nombreuses années et dans cette vidéo, je vais partager avec vous une technique pour réussir à dessiner des yeux. En vous attaquant au portrait, vous verrez que vous allez commencer à dessiner dans votre tête tous les visages intéressants qui passeront autour de vous. Et les yeux, c'est la partie qui va donner le plus de vie à votre portrait. Bien les réussir peut vous permettre de deviner l'âge, le sexe et même l'origine de votre modèle. Pour placer nos yeux sur un visage, quelques repères très simples suffisent. La ligne verticale divise la tête en deux moitiés à peu près identiques. Les sourcils viennent se coller juste en dessous du milieu du cercle. L'espace au centre des deux yeux est identique à la longueur d'un œil. Et pour placer le nez, prolongez de droite partant des coins des yeux. Le bas du nez viendra toucher le bas du cercle. La bouche, elle, est au niveau de la mâchoire et à peu près de la même longueur que l'espace entre les pupilles. Les oreilles démarrent un peu plus haut que les yeux et terminent en bas du nez. Maintenant, examinons la forme d'un crâne pour mieux comprendre le volume de l'œil. L'arcade sourcilière est l'espace où viennent se placer les sourcils. Ils sont là pour protéger les yeux des gouttes de pluie et de poussière, par exemple. Les orbites, c'est les zones en forme de balle qui contiennent les yeux. Il y a le globe oculaire, c'est le blanc de l'œil. Il a une forme toujours bombée. C'est bien visible lorsque l'œil est de profil. Il est entouré par les paupières supérieures et inférieures. Les sourcils sont importants dans la personnalité d'un visage et viennent accentuer les émotions. Les cils sont aussi là pour protéger les yeux. Ils sont plus nombreux sur la paupière supérieure que sur la paupière inférieure. L'iris est la partie en couleur de l'œil. La pupille, c'est la partie noire au centre de l'œil. Sa taille varie en fonction de l'éclairage. Un peu comme le diaphragme sur un appareil photo, l'iris est grand lorsqu'il y a peu de lumière et petit lorsqu'il y en a beaucoup. La cornée est une sorte de lentille transparente qui entoure l'œil. Et enfin, les glandes lacrymales. Étape 1, la forme de l'œil. Commençons par dessiner les contours rapidement en faisant des traits légers. Évitez de faire un œil en forme d'amande parfaite, ce n'est pas très réaliste. À la place, imaginez un citron qu'on aurait aplati. Le petit U en bas à gauche représente le conduit lacrymal. La paupière supérieure doit suivre le contour de l'œil et peut beaucoup varier suivant l'origine de votre modèle. Étape 2, l'iris et la pupille. L'iris est représenté par un cercle uniquement lorsqu'il est face à nous. Faites un contour bien noir et remplissez-le d'un gris uni, en n'oubliant pas de réserver des zones pour les reflets de lumière. Habituellement, l'iris est partiellement caché par la paupière du haut et ne touche pas celle du bas. Sinon, ça va donner à notre œil un air étonné ou un air craintif. Dessinez un petit cercle à l'intérieur avec une ombre forte, c'est la pupille. Lorsque l'œil regarde sur le côté, l'iris a une forme ovale. Les ombres vont avoir vraiment une grande importance dans le réalisme de votre œil. Pour savoir comment ombrer un objet, je vous conseille d'aller voir la vidéo dessinée en 3D qui a déjà été faite sur le blog. Puis assombrir les bords de l'iris. Ok, maintenant on va ajouter un peu de profondeur pour donner une forme bombée à notre iris. Ok, il ne faut pas oublier aussi que la paupière est en volume, donc elle va projeter une ombre sur l'iris. Faites aussi des traits de différentes intensités et longueurs en partant du centre vers l'extérieur. Le blanc de l'œil n'est jamais totalement blanc à cause de sa forme bombée et aussi à cause des petits vaisseaux rouges à l'intérieur. Donc ombrez votre œil en fonction de votre source de lumière
Et aussi en ayant bien à l'esprit que c'est un globe et donc que les bords seront plus sombres que le centre. Étape 3, les cils. Les traits sont toujours courbés, évitez de les dessiner en faisant des traits bien droits en forme de bâton. Gardez à l'esprit aussi qu'ils n'ont pas tous la même longueur. Faites-les d'abord de manière diffuse, puis repassez dessus en accentuant quelques cils et en mettant aussi des touches de lumière avec votre gomme. Les cils du bas démarrent sur la paupière inférieure. Ils sont courts et moins épais que ceux du haut. Étape 4, les sourcils. Commencez par les traits qui vont déterminer la structure, puis estomper et ajouter des détails avec la gomme. Répétez cette opération plusieurs fois. Les sourcils diffèrent beaucoup en fonction du sexe. Ceux des hommes sont plus épais et plus touffus que ceux des femmes. Dernière étape, les détails. Mettre de l'ombre dans le creux de la paupière. Détailler le canal lacrymal. Ajoutez quelques rides légères autour de l'œil pour plus de réalisme. Et enfin, peaufiner les ombres. Maintenant, vous êtes capable de dessiner des yeux. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.